Alors, salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ici, ou encore nous allons voir ensemble les signes qui montrent que vous avez fait plusieurs réincarnations, notamment les signes qui montrent que vous vous êtes réincarné plusieurs fois. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nous les humains, vous et moi, vous qui me suivez actuellement, vous n'êtes pas une nouvelle personne sur cette terre, vous êtes venu à plusieurs reprises. Mais seulement qu'en venant sur la terre, ou du moins en venant dans ce monde physique, etc., nous buvons l'eau d'été. C'est l'eau d'été qui nous fait oublier nos vies intérieures. Sinon, il y a ce qu'on appelle les vies intérieures, notamment les vies que nous avons eu à vécu avant. Donc, nous avons eu à faire plusieurs réincarnations. Les gens pensent que Dieu a peut-être une usine quelque part en train de fabriquer les humains. Donc, à chaque fois que quelqu'un tombe enceinte, Dieu fabrique rapidement les humains et puis il l'envoie dans le ventre de la personne. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, même nos parents géniteurs, ce ne sont pas eux, du moins ce n'est pas eux qui nous fabriquent. Nos parents ici fabriquent tout simplement le corps. Mais l'âme qui pénètre le corps en question, ça n'a rien à voir avec nos parents. Ouais. D'où maintenant l'importance de prendre conscience qu'en réalité, vous n'êtes pas le corps. Et c'est la même chose qui se passe lorsqu'une personne meurt, lorsqu'une personne décède, la vraie personne quitte son corps. Le corps, c'est justement l'enveloppe charnelle. Le corps, c'est justement, je veux dire le treillis. Je prends toujours l'exemple d'un militaire. Ok? C'est-à-dire que si un militaire va à une mission, du moins part en guerre, il va porter son treillis pour se protéger. Il va porter son treillis parce que le treillis est adapté à la mission, n'est-ce pas? Maintenant, à la fin de la mission, une fois qu'il va rentrer chez lui à la maison, est-ce qu'il va encore porter le treillis? Je pense que non. Il doit se débarrasser du treillis. Il doit enlever le treillis parce que la mission est déjà pris fin. Donc, tous sur terre, nous sommes des soldats, nous sommes des missionnaires. Une fois que nous allons terminer notre mission, une fois la mission accomplie, nous devons nous débarrasser de notre treillis parce que le treillis est adapté à cette vibration de la terre, notamment ici au bas et sur le plan physique. Donc, lorsque nous allons rentrer dans notre monde, qui est le monde astral ou encore le monde spirituel, nous ne pouvons pas rentrer là-bas avec le corps, puisque le corps pèse, le corps est lourd. Le corps est tellement lourd que ça ne peut pas aller dans la dimension supérieure. Donc ça, c'est justement une parenthèse pour vous faire comprendre que nous avons eu ce qu'on appelle les vies intérieures, où nous ne sommes pas de nouvelles personnes sur la terre. Souvent, lorsqu'on parle de ça, les gens disent que si c'est vrai, pourquoi il y a des augmentations de la population, etc. Les gens n'ont pas pris conscience qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'âme étant une énergie à la capacité de se multiplier. Comme l'âme, c'est une énergie, donc ça veut dire que l'âme peut pénétrer dans plusieurs corps. Un seul âme peut se réincarner dans plusieurs corps, 5 corps, 10 corps, puisque l'âme, c'est une énergie. Et l'énergie a la capacité de se transformer, de se multiplier même sur le faux. Donc ça, c'est ce que vous devez vraiment comprendre. Donc, nous avons eu à vécu avant. Déjà, si vous êtes nouveau ici, avant de commencer à vous citer les signes, si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques valeurs de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si toute cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, voici rapidement les signes. Je les ai notés pour ne pas oublier. Voici rapidement les signes qui montrent que vous avez eu à faire plusieurs réincarnations, vous vous êtes réincarné plusieurs fois. Le premier signe, c'est quoi? Le premier signe, c'est que vous aurez parfois la sensation de déjà vécu. Vous venez à un endroit, mais c'est un peu comme si vous avez déjà visité cet endroit, alors que c'est votre première fois de venir là-bas. Mais vous allez avoir la sensation de déjà vécu. Vous allez avoir la sensation de déjà vécu, de déjà venu à cet endroit. Ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans un quartier, peu importe. Vous allez avoir cette sensation de déjà vécu. Si ça vous arrive souvent d'avoir cette sensation de déjà vécu, il faut comprendre que vous avez eu à faire plusieurs incarnations. Il faut comprendre que vous avez eu à se réincarner plusieurs fois. Ça veut dire que votre âme a déjà vécu et a déjà visité ces endroits. Donc ça s'est incarné en vous. Donc en visitant le même endroit, votre âme va vous envoyer rapidement les signaux, va vous envoyer rapidement les signaux pour vous faire prouver que nous se montrer qu'en réalité, nous avons déjà vécu ici. J'ai déjà vécu ici. Or que comme vous êtes dans le corps étant quelque chose de nouvel, voilà, mais le corps ne va pas comprendre. Mais si vous avez souvent la sensation de déjà vécu, vous venez à un endroit, mais c'est un peu comme si vous connaissez l'endroit. Vous pouvez même avoir la capacité, vous pouvez même facilement prédire ce qui va se passer après l'événement. C'est-à-dire que si une voiture passe, moi ça m'arrive, c'est-à-dire que je viens à un endroit,
non seulement que j'ai la sensation de déjà vécu, ou moins j'ai la sensation de déjà visiter cet endroit, et je peux être là-bas et je peux même prédire ce qui va se passer dans quelques minutes. Mais je ne le dis à personne. Dans ma tête, je me dis que dans très peu de temps, il y aura une voiture rouge qui va passer. Et bizarrement, une voiture rouge me va passer. Donc ça veut dire tout simplement que j'ai déjà visité cet endroit dans mes vies intérieures peut-être. Ouais. Donc ça, c'est le premier signe qui montre que vous avez eu à faire plusieurs réincarnations. Vous avez eu à incarner plusieurs corps. Vous êtes venu sur Terre à plusieurs reprises. Parce que les mêmes personnes qui partent sont les mêmes personnes qui reviennent. Donc c'est ce que vous devez d'abord comprendre. La mort en soi n'existe pas. La mort, c'est justement une transformation. Donc ça, c'est le premier signe. Deuxième signe ici, c'est quoi? Deuxième signe, c'est que vous allez parfois avoir des émotions inexpliquées. Ouais, ça encore, ça a un lien avec le premier signe. Donc, parfois, vous allez être là, peut-être que vous allez aller à un endroit encore une fois, et là, vous allez commencer à ressentir des émotions que vous ne comprenez pas. Parfois, ça va vous arriver d'être un peu triste, ou vous n'aurez plus même avoir envie d'aller là-bas, ou du moins, vous n'aurez même plus ou du moins, vous aurez la sensation de quitter le lieu. Donc, ça peut être à une soirée, quand vous est invité quelque part, je sais pas trop. Voilà, vous, au début, vous êtes vraiment motivé d'y aller. Et une fois arrivé au lieu, vous allez rapidement avoir la sensation de ne plus rester là-bas. Vous allez avoir des émotions négatives qui vous prennent, vous n'aurez même plus envie de vraiment passer beaucoup de temps là-bas. Eh bien, vous devez comprendre que votre âme a peut-être déjà visité cet endroit, ok, dans ses vies intérieures. Et là, peut-être que en visitant l'endroit là, il n'a pas été du tout bon pour lui, ou du moins il a été victime de certaines choses je veux dire, qu'il a gardé en lui, vous voyez un peu, qu'il a gardé en lui, et cela, est vraiment inné en lui, donc il ne peut plus l'oublier. Donc, en visitant le même endroit, ou en visitant un endroit qui est similaire à cela, l'âme va vous envoyer des signaux, des émotions négatives. Vous allez commencer à ressentir des émotions inexpliquées, de la sensation de quitter le lieu. Ça peut être peut-être dans un restaurant, dans une boîte de nuit, tout et tout. Ouais. Si dans vos vies intérieures, votre âme a déjà visité les boîtes de nuit et que il a eu un sérieux problème là-bas, ou du moins c'est là-bas que quelque chose s'est passé sur lui, quelque chose de grave s'est passé sur lui, ça va vraiment garder, ça va vraiment s'imprégner, s'imprégner en lui. Et voilà, donc même lorsque vous allez encore mais lorsque vous allez encore se réincarner dans un nouveau corps, lorsque vous partez encore une fois dans une boîte de nuit, sûrement ça ce serait encore le cas. Vous allez avoir la sensation négative, vous allez parfois avoir des émotions inexpliquées, des émotions qui vous disent c'est-à-dire que vous n'allez plus être à l'aise là-bas. Même si les gens dansent là-bas, il y a vraiment de l'ambiance et tout. Vous allez toujours avoir cette sensation de quitter, de partir. Ouais, donc si ça vous arrive souvent, vous avez eu à faire plusieurs incarnations. Troisième signe ici, c'est que vous allez rêver d'être à des endroits ou rêver parfois d'être avec des étrangers. Si ça vous arrive souvent de rêver, et puis dans votre rêve, vous êtes souvent accompagné des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas, vous s'amusez, vous causez, ou parfois vous êtes dans des endroits, et je vais dire, et voilà, étranges, des endroits que vous ne connaissez même pas, ici, sur le plan physique, mais à chaque fois que vous rêvez d'un nouveau monde, vous rêvez d'être à un endroit nouveau, vous rêvez d'être avec des gens que vous ne connaissez pas forcément. Oui, c'est un signe qui montre que vous avez eu à faire plusieurs incarnations, vous êtes incarné plusieurs fois. Donc vous êtes réincarné plusieurs fois. Donc rêver de visiter des endroits, je veux dire des endroits nouveaux, ou rêver d'être avec des personnes que vous ne connaissez même pas, rêver d'être avec des étrangers, tout ça, c'est un signe qui montre encore une fois que vous avez eu à faire plusieurs réincarnations. Je crois bien quatrième signe, non, oui, quatrième signe, c'est que vous allez avoir parfois des blocages. Oui, ça semble un peu bizarre, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Si dans vos vies intérieures, ok, vous êtes une femme et que dans vos vies intérieures, par exemple, où vous êtes marié et que votre grossesse, ok, lorsque vous êtes tombé enceinte, ça a été compliqué pour vous. Ça a été compliqué pour vous d'accoucher tout et tout. Ça a été tellement compliqué pour vous. Et votre âme a vraiment ressenti la douleur. Votre âme a vraiment souffert à cause de cette grossesse.
il y a une forte chance que lorsque vous allez vous réincarner dans un nouveau corps, il y a une forte chance que votre âme n'accepte plus la grossesse. Et parfois, cela peut expliquer le fait que certaines femmes n'arrivent pas à tomber enceinte. Oui, ça aussi, lorsqu'une femme ne tombe pas enceinte, ce n'est pas forcément, voilà, quelque chose quelque chose de médicinal. Il faut aller à l'hôpital pour voir tout ça, ou encore quelque chose qui a un lien avec les attaques mystiques. Non, ça n'a rien à voir. Parfois, il se peut que dans sa vie intérieure, il a eu un problème sérieux avec la grossesse. Donc, voilà, qui a, ou du moins, qui a pu, ou du moins, qui a ressentir des émotions, ou du moins, qui a ressenti la douleur, ouais, un peu, son âme qui a ressenti la douleur, qui a vraiment souffert à cause de cette grossesse dans sa vie intérieure. Vous voyez, donc, c'est le moment, hein, de discuter avec l'âme, de faire la méditation, de rassurer l'âme que tout ira bien, faut pas qu'il s'inquiète, etc. Ok, et ça peut ne pas être le cas de la grossesse, ça peut être dans plusieurs cas, hein. Même parfois mais dans certains domaines comme je veux dire dans certains emplois. Ok, il y a certaines personnes qui ne seront pas à l'aise dans certains emplois, même si ça paye bien, tout simplement parce que peut-être que dans sa vie intérieure, son âme a déjà fait ce genre de boulot, et ça, voilà, l'âme n'a pas pris plaisir, ou du moins l'âme a eu victime de certains problèmes avec ces genres de boulot. Donc l'âme ne sera plus à l'aise à ce que l'individu en question fasse ce genre de boulot. Donc il y a plusieurs cas comme ça. Donc si vous avez parfois des blocages dans certains domaines donnés, bah, peut-être que certaines personnes ont essayé quelque chose. Certaines personnes ils ont lancé dans certains projets, et ils ont gagné beaucoup d'argent, et puis vous aussi vous avez décidé de lancer le même projet, de vous lancer également dans le même projet, que pour vous ça n'avance pas, tout est bloqué, les choses se compliquent. Oui, peut-être qu'il y a peut-être que dans vos vies intérieures, votre âme a déjà expérimenté le même projet, que l'âme n'a pas pris plaisir, l'âme a eu un sérieux problème avec ça. Puisque vous devez comprendre que le devise de l'âme, c'est quoi? Et je veux dire, la devise de l'âme, excusez-moi, c'est quoi? C'est le bonheur, la liberté et la paix. Voyons, l'âme n'aime pas souffrir, l'âme n'aime pas ressentir la douleur. Voilà pourquoi la meilleure façon de donner du plaisir à votre âme, c'est d'être heureux, c'est de profiter de votre vie, c'est d'être libre. Ouais, donc ça peut être sur le plan, je vais dire emploi, comme sur le plan, voilà, donc sur tout le plan, mais ça peut arriver. Je viens de vous prendre l'exemple d'une grossesse. Donc, en milieu professionnel également, ça peut être le cas. Mais la profession que quelqu'un a fait, il a gagné beaucoup d'argent, il se peut que vous aussi, vous lanciez dans la même, je veux dire, dans le même domaine, mais ça ne fonctionnera pas pour vous. Vous aurez des blocages. Et oui, il y a une forte chance que dans vos vies intérieures, votre âme a déjà expérimenté cet emploi, ce boulot, et l'âme n'a pas peut-être pris plaisir à travers mais dans cet emploi. Donc l'âme aura tendance à vous bloquer, l'âme aura tendance à mettre des barrières pour que vous ne faisiez pas, ou du moins pour que vous n'avancez pas dans ce domaine donné. Ouais, un peu. Donc, il est important pour vous de le comprendre. Donc, si vous avez parfois des blocages inexpliqués comme ça, il y a une forte chance que votre âme vous parle, et l'âme vous envoie des signaux que non, on ne va pas faire ça. Dans nos vies intérieures, nous avons eu un sérieux problème avec cela. Donc, ça, c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Et pour terminer, cinquième signe qui prouve que vous avez eu à faire plusieurs incarnations, c'est quoi? C'est avoir un talent inné. Vous allez voir certaines personnes qui ont des talents inexpliqués, des talents que vous vous dites, mais incroyable, il a trouvé ça. Oui, il faut comprendre que c'est une personne qui a eu plusieurs incarnations. Il est doué dans ce qu'il fait, donc c'est quelque chose qui est inné. Ce n'est pas qu'il a appris ça quelque part. Il est né avec ça, c'est inné. Donc ça aussi, ça prouve que la personne a eu plusieurs incarnations. La personne a voilà, s'est réincarné plusieurs fois, si je peux le dire ainsi. Alors, pour vous donner un bonus, sixième signe, c'est quoi? C'est que vous allez parfois également observer certains enfants, ou quelqu'un bien très jeune, mais qui est rempli de sagesse. Un jeune qui parle comme des grands, qui donne des conseils, mais vous vous dites, mais waouh, mais c'est quel jeune qui parle comme ça? Oui, il y a certains jeunes qui sont remplis de sagesse comme ça. Et bien, il faut comprendre que l'âme qui a pénétré ce corps, le jeune là que vous voyez, ce n'est pas un jeune en question, c'est un vieux là, c'est un très vieux. Donc c'est une personne qui s'est réincarnée plusieurs fois, c'est une personne qui s'est réincarnée, parce que il faut comprendre que à chaque incarnation, on apprend des choses. On fait face à des expériences nouvelles, à des expériences, et voilà, on fait face à des expériences nouvelles.
on fait beaucoup d'expériences et grâce à ces expériences, on apprend pas mal de choses. Et donc, si vous voyez un jeune ou un enfant qui parle comme des grands, un enfant qui raisonne comme des grands, un enfant qui est rempli de sagesse, de certaines intelligences que vous dites, mais incroyable, etc. Il y a une fois, il y a des fois probable que l'enfant là a eu plusieurs réincarnations. L'enfant là s'est réincarné plusieurs fois. C'est tout ce que j'aimerais vous partager dans cette nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit à la prochaine. Ciao.